avec mes émotions négatives, avec mes colères, avec mes rages, avec mes échecs, avec mes peurs, avec ma vulnérabilité. Non, tout ça, elle ne voit pas, toute cette mer profonde, elle ne voit pas. Donc, elle n'arrive pas à voir cet amour qu'il espère. Bonjour, moi c'est Marita Aslak, je suis Gestalt thérapeute praticien et dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'un sujet très profond, douloureux. Je parle de la blessure du rejet. 8 signes qui peuvent se manifester chez un adulte qui a cette blessure du rejet. Alors, tu as peur d'être abandonné même sans raison. C'est-à-dire que dans une relation, tu te rends compte que les choses ne sont pas justes pour toi, mais tu n'oses pas, tu ne peux pas aller à la rencontre de l'autre et à t'ouvrir et dire ce que tu penses, que tu veux, etc. Parce que tu as cette peur d'être rejeté. Tu peux pas aller frôler cette zone car la peur, elle est très intense. Ton psyché t'évite d'aller dans ce zone-là pour te protéger premièrement, pour que tu ne ressentes plus cette douleur que tu as vécue dans ton enfance et aussi et à cette manière-là, ça conserve ce schéma de fonctionner. Et le résultat, malheureusement, la personne, cet adulte, ne peut pas être satisfait, ne peut pas être heureux et être lui-même finalement, car il n'arrive pas à obtenir ses propres besoins dans les relations. D'où il va s'accommoder à l'autre, dans l'environnement, dans ses liens relationnels, dans sa famille et dans son travail, etc. D'où il peut aussi aller jusqu'à burn-out, épuisement émotionnel, dépression. Il y a plein d'autres possibilités d'aller mal si on continue d'exister à cette manière-là. Donc revenons à nos 8 signes qui peuvent se manifester. Il y en a plein d'autres, mais ici j'ai noté le 8. Je viens de le dire, la peur d'être abandonné sans raison. Alors le deuxième, tu ressens que tu n'as pas de valeur. Non, ça c'est pas vrai, ça peut pas exister. Chaque personne a des valeurs. Des valeurs, et il y en a plein. Nous avons plein de valeurs. Mais toi, si tu as cette blessure du rejet, tu peux pas les sentir, tu peux pas les approprier, tu peux pas t'appuyer sur tes valeurs, car tu n'as jamais été, surtout dans ton enfance, comme un miroir reflété par cet adulte qui t'a éduqué, ta maman, ton papa, avec ses yeux accueillants et émerveillés, qui te disaient, mais oui, tu es un bon, regarde ce que tu fais ça tellement bien et être soutenu, être renvoyé ce regard ou approprier ce sentiment dans ton corps en disant: «Oui, je suis bon, je suis OK, je peux m'apparaître aussi avec cette qualité». Alors 3e, signe, j'ai besoin de respirer. Tu dépends beaucoup du regard des autres. C'est-à-dire que la personne qui a cette blessure du rejet, comme elle a difficile à sentir qu'elle est OK, elle a besoin à tout le temps modifier et changer son comportement pour que l'autre, dans l'environnement, puisse le regarder avec un certain regard que lui, il est content. Si l'autre, il est content avec ma présence, donc je ne cause pas de problème à l'autre, alors je peux me sentir OK. C'est-à-dire que je vais à tout prix éviter les conflits ou toujours sourire. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont un certain sourire. On voit que c'est pas, il y a pas de joie dans le corps, mais on va sourire pour dire que genre tout va bien, tu vas pas me faire tes yeux rivés le vert et je vais pas me ressentir cette infériorité en moi. Donc je veux que rigoler et dire que tout va bien, je suis OK, je suis OK. C'est douloureux ce que je dis, mais vous allez sûrement vous reconnaître dans ce que je dis. Tu as du mal à poser tes limites. C'est sûr que tu as mal posé tes limites si tu as vécu cette blessure du rejet, car c'est quoi les limites? Quand je pose ma limite, c'est-à-dire que j'accepte ma différence avec l'autre. Il y a un grand risque que, une fois que je mette ma limite et derrière cette limite, j'existe tel que je suis, il y a un grand risque que l'autre, qui a aussi le droit à avoir son avis, va me rejeter, va couper le lien.
et donc je ne vais pas pouvoir mettre ma limite. J'ai des limites, mais je vais pas les entretenir. Je vais le dire, répéter. Vous voyez, dans les couples, là, souvent, les personnes, ils disent, ils redisent 100 fois, 10 fois, 1000 fois. Ça, là, j'en suis sûre que vous allez vous reconnaître. Mais, et après, ils vont dire: «Mais il m'entend pas, il m'écoute pas, j'ai tout fait» et cetera. Voilà, c'est de ça que je parle. Après, donc on arrive à, je sais plus c'était le combien? 5e. Tu te sens seul, même entouré. C'est-à-dire que pour que nous puissions nous sentir, ce sentiment et le besoin très fondamental qu'on a de l'appartenance, hem, pour ce sentiment, pour vivre ce sentiment, nous devons s'apparaître tels que nous sommes dans le lien avec l'autre ou dans un groupe. Tant que, cette situation-là, elle n'est pas vécue ou l'autre m'a vue comme je suis, je ne vais pas pouvoir me sentir, appartenir avec l'autre, comprenez? Et donc d'office, si vous allez vous soumettre ou vous plier par la peur du rejet à l'autre dans un groupe, vous allez, comment? Vous vous sentez seul. C'est une solution, pour vous, mais, au prix que, très cher, très, très cher. Donc je vais le compter, attendez. 6e, tu es i tu idéalises ceux qui te donnent un peu d'attention. Donc, waouh! Quelqu'un m'a donné un peu d'attention, je vais le mettre sur piédestal, c'est mon Dieu, c'est mon idole, il a beaucoup d'autorité pour moi, donc il y a aucune limite, il rentre en moi, il peut s'éménager dans mon, espace personnel et après sûrement je vais souffrir, mais je me sens OK, je me sens OK, vous voyez? Je me sens OK avec ça. Si tu as vécu cette, blessure du rejet, c'est important que je le répète. Alors, tu te sacrifies pour être aimé. Ça, je pense que, heu, plus loin, j'expliquerai pourquoi ce sacrifice. Te sacrifier pour être aimé, c'est un rêve et une illusion, que tu as depuis ton existence, vu que tu as vécu cette relation dans laquelle tu n'as jamais reçu ce besoin en retour, mais tu as tout donné. Donc tu continues le même schéma parce que tu n'as jamais appris un autre, c'est ça. Et le 8e, c'est que tu te critiques sans cesse. Quoi qu'il arrive autour de toi, tu vas te blâmer, tu vas te faire culpabiliser. Pourquoi? Parce que encore une fois, cela te permet, contrôler. Cela te permet, d'abord tu personnellement prends des choses, sur toi. Tu vas prendre des choses personnelles pour pouvoir, contrôler. Donc tu te portes responsable de ce qui se passe pour pouvoir contrôler et le résultat de course que c'est toi qui es le fautive, c'est toi qui as fait le faute et du coup, c'est toi qui peux changer la situation ou pas. Voilà, c'était le oui signe, si tu vis cette, blessure du rejet. Plus loin, je vais parler de l'enfance, dans laquelle, malheureusement la personne, a pu, forger cette, blessure et modifier, son, existence, son destin. Des blessures de rejet, plus difficiles à travailler, plus difficiles à guérir. Alors, toute la vie de l'adulte, la personne qui a subi cette blessure du rejet est, organisée, construite, autour de lui dans sa vie. C'est-à-dire que ses relations, son travail, ses collègues, relations familiales, relations entre les amis, etc. Quand la personne commence à travailler, en thérapie, cette blessure du rejet, il rencontre toutes ces difficultés qu'il va devoir à travailler, surmonter, à travailler sur ses limites pour pouvoir à faire la place pour qu'il puisse s'émerger tel qu'il est. Et dans la plupart du temps,
comme je me suis accommodée dans mon environnement. Quand je dis l'environnement, je parle de mes relations, mon travail, et cetera. Quand je parle de ça, je parle aussi que j'ai installé tout un système, sur laquelle l'autre, est d'accord à entrer en contact avec moi. Mais quand je travaille cette blessure du rejet, je rencontre que, je ne veux pas comme avant. Mes contrats non verbales dans mes relations, ne fonctionnent plus pour moi. Donc je commence à mettre mes limites. Je commence à dire non. Je commence à avoir moins peur. Moins tolérer certaines choses qu'avant, je tolérais avec les yeux aveugles. C'est-à-dire que je ne suis plus esclave de mes relations. Je suis celui qui peut choisir ce qui est bon ou mauvais pour moi. Et ça demande énormément de courage et aussi le soutien dans l'environnement. Et dans la plupart du temps, dans nos relations, l'autre n'est pas d'accord avec avec ce niveau de changement de l'autre. Il a le droit aussi, hein, on ne va pas parler de ça. On revient sur la personne qui a cette blessure de rejet. Et donc, à ce moment-là, c'est le plus important de phase pour que la personne puisse recevoir ce soutien interne et externe pour pouvoir faire ce deuil de l'ancien, comment je vais dire ça pour que vous puissiez mieux comprendre? L'ancien, format de moi, que la partie de moi qui ne me satisfaisait pas. C'est pour cela que je fais ce travail. C'est pour cela que je viens en thérapie et il ne faut pas oublier ceci. Pourquoi on vient en thérapie? Pourquoi je fais ce travail? Pour aller mieux, pour être moi-même, pour profiter de ma vie propre, et cetera. Et ça, ce n'est pas facile. Ça, il faut, prévenir, je pense, pour les personnes car, cette blessure du rejet, c'est le travail le plus important et le plus profond à faire, en thérapie. Les 5 étapes de développement de l'enfant. Le premier, c'est affirmation de soi. Qu'est-ce que c'est? La manifestation naturelle et spontanée de ses besoins et désirs. Donc, imaginez, exemple, un bébé pleure quand elle a faim ou tend les bras pour être pris par sa maman. La maman reste figée ou distante ou froide. Et imaginez ces situations continuellement. À un moment donné, l'enfant, le bébé, arrête ses impulsions, cet aller vers avec son désir, car il n'est jamais reçu. Okay? Deuxième, réponse négative de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes autour de lui n'écoutent pas ou bloquent ses besoins. Je parle bien de notre bébé. Adulte aujourd'hui qui a cette blessure du rejet, son vécu de l'enfance. Exemple, sa mère lui dit: «Ne pleure pas, arrête de te plaindre, je n'ai pas le temps pour toi. J'en ai marre, je peux pas t'écouter. Regarde, à cause de toi, je suis tout le temps fatiguée», etc. L'enfant reçoit le message. Tes besoins ne comptent pas ici. Tes besoins, quand tu t'apparais avec tes propres besoins, le retour, il est conflictuel. Tu n'es pas accepté. Mais si l'enfant apporte une petite fleur pour sa maman ou elle va essayer de faire la vaisselle, qu'est-ce qu'il reçoit de l'environnement? La mère, elle est souvent dans cette situation-là, elle est contente. Et ainsi, le bébé, l'enfant, comprend pour lui que il doit être celle ou c'est lui que sa maman veut le voir pour recevoir un peu d'amour de sa maman. Vous comprenez? Et autour de ça, cet adulte aujourd'hui, il construit